Bonjour, suite sur la capsule pour les domaines et images. Je suis maintenant dans votre document à la page 3. Je vais faire un petit raccourci. La partie A, je ne la ferai pas nécessairement au complet. Simplement vous rappeler comment faire, exemple, pour trouver une des trois droites. Moi, je travaillais avec V2 là. Alors, quand c'est marqué trouve l'équation pour V2, c'est trouver l'équation pour la droite qui est en bleu ici. OK? Alors, pour trouver l'équation d'une droite, on se rappelle, on doit toujours, premièrement, vérifier s'il s'agit d'une inverse. Une inverse, c'est lorsqu'on a affaire à une courbe. OK? Comme ça. C'est une équation qui s'écrit k sur x. Y égale k sur x. Bon, à l'œil ici, on voit bien que la droite bleue qui est tracée n'est pas une courbe, mais bien une droite. Alors, ce n'est pas une inverse. Puis, la deuxième étape, ben, c'est de trouver, quelle est l'équation. Ça sera un mx plus b. Alors, il faut trouver le m et trouver le b successivement. Donc, pour trouver l'équation de V2, je rappelle, on me demande de faire les trois, là, V1, V2, V3, mais moi, je fais seulement que la droite V2, qui est la droite bleue. Alors, pour trouver l'équation de V2, je dois d'abord calculer quelle est la pente à l'aide de la formule apprise plus tôt dans l'année. Le petit 1 et le petit 2 de ma formule que je viens d'écrire représentent des couples. Hein? Alors, on va se prendre deux couples. Je vais prendre le premier point et le dernier point parce qu'ils sont plus faciles à lire, mais j'aurais pu prendre n'importe quel point qui appartient à ma droite. Alors, ça, c'est le point 2, 40. Et le dernier point ici, c'est le point 10, 80. Alors, si je te demande de trouver l'équation de cette droite, tout ce que tu dois faire, maintenant, c'est de numéroter nos points. Alors, si je dis que lui, c'est le numéro 1 et que lui, c'est le numéro 2, en se rappelant, évidemment, que le premier chiffre est toujours un X et le deuxième est toujours un Y, hein? Alors, on peut maintenant aller placer nos chiffres. Le Y2, c'est le Y du deuxième couple. Le deuxième couple étant ici, son Y vaut 80. Le Y1, dans ma formule, c'est le premier couple. Le Y vaut 40. Le X2, on a le X du deuxième couple qui est 10 et le X1 qui est le X du premier couple, soit le chiffre 2. Donc, on a maintenant une pente qui va être disponible à nous. 40 sur 8 et 40 divisé par 8, ben ça donne 5. Alors, j'ai ma pente. Je viens de trouver la pente requise, qui est 5. Une fois qu'on a trouvé la pente, on continue. Donc, on veut calculer maintenant la valeur initiale. Ou en d'autres mots, le paramètre B dans mx plus b, il y a un b là, on veut trouver sa valeur. Alors, on écrit ce qu'on connaît de la droite. On sait que ça va être mx, donc 5x plus b. Et là, on venait tester un point. On va tester le point, n'importe quel point qui appartient à ma droite bleue, pas aux autres. Seulement à la droite bleue, parce que c'est V2 là, que je suis en train de calculer. Alors, je pourrais reprendre, exemple, le point 2,40 qu'on avait déjà pris dans le calcul de la pente. Donc, 2 va venir prendre la position du x, parce que c'est une valeur de x, et le y, c'est une valeur de y, va venir prendre la position du y. Alors, je vais avoir 40, 5 fois 2 plus b. Comme ça. On va isoler la variable. Puis tout minou. Et nous trouvons la valeur b. Alors maintenant, on peut écrire l'équation. Quelle est l'équation de V2? L'équation de V2 sera y qui va être égal à 5x plus 30. Qu'est-ce que ça veut dire 5x plus 30? Ça veut dire que la droite commence à la hauteur de 30. Sur l'axe des Y, c'est à la hauteur 30 qu'on débuterait. Là, vous allez me dire, oui, mais la droite bleue, monsieur, ne commence pas à la hauteur de 30, elle commence ici. C'est simplement qu'il faut voir que la droite se poursuit de chaque côté à l'infini. Hein? La droite bleue, je vais la poursuivre ici en rouge, là. Elle se poursuit comme ça à l'infini. Et ici aussi. Et si je la poursuis, elle va effectivement
rejoindre la valeur ici qui va être 30. Alors, le 30 dans la formule, c'est pour ça. Et le 5x, ben, c'est la pente, c'est l'inclinaison. À pic, pas à pic, on a notre 5x. Voici. Maintenant, on vous demande successivement quelles sont les réponses aux différentes questions. Alors, juste pour V1, alors on va se concentrer sur la droite que je vais aller faire en noir. Quel est le domaine de V1? On se rappelle que le domaine, c'est les x possibles, tous les x possibles, tandis que l'image, tantôt, on va faire, ça va être toutes les y possibles. Alors, quels sont les x possibles pour V1? Seulement V1. La droite que je fais en noir. Quelles sont les valeurs que x peut prendre? X peut prendre la valeur 0, 1, 2, 3. En fait, pas 1, 2, 3. 0, 1 ou 2. Hein, ça joue entre 0 et 2. Alors, on va inscrire 0, c'est le plus petit, 2, c'est le plus grand, et on inclut toujours nos chiffres. Pour ce qui est de l'image de V1, là, on va changer d'axe, on va aller trouver les Y possibles. Alors, ça joue ici pour les Y. En montant, c'est de 0 jusqu'à 40. 0, 40. Même chose pour V2 qu'on avait tracé tantôt en bleu. Alors, en bleu, ce qu'on a en bleu ici de disponible, c'est que les X peuvent valoir 2 jusqu'à 10. Alors, 2 étant le plus petit, 10 étant le plus grand, crochet, crochet. Pour ce qui est de l'image de V2, nous avons 40 jusqu'à 80. Et finalement, dernière droite que je vais faire en vert, la droite V3. Alors, quel est le domaine? Donc, les x possibles, on part de 10 et on termine à 12. 10, 12. Et quelle est l'image possible? Donc, l'image, c'est les valeurs de y. Bien, y, lui, va jouer entre, faites bien attention, entre 80 jusqu'à 0. 80 jusqu'à 0. Alors, quel est le plus petit chiffre possible? 0. Quel est le plus grand chiffre? 80. On écrit toujours le plus petit à gauche et le plus grand à droite. Pardon. Voilà. Dernière question ici en bas. Quelles sont les fonctions ou quelles sont les droites qui sont constantes? Alors, dans notre problème, il n'y en a pas. Quelles sont les droites croissantes? Croissantes, c'est lorsque la droite monte ou lorsque la pente est positive. À l'œil, on remarque que V1 et V2 sont croissantes. Et quelles sont les droites qui sont décroissantes? On a seulement que V3 qui s'en va vers le bas. Et si j'avais calculé sa pente, on aurait une pente négative. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bonne journée.